Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Au fil des ans, j'en suis venue à constater que l'acupuncture est relativement méconnue du public, même si sur le continent asiatique, elle est pratiquée depuis des milliers d'années. C'est souvent par le biais d'un témoignage d'un proche, d'un collègue, d'un ami, d'une amie, qu'on en vient à être en contact avec la médecine traditionnelle chinoise et que notre curiosité est piquée. Ça soulève plusieurs questionnements qu'Internet répond en partie, parfois laissant plus d'interrogations que donnant de réponses. Euh, Ça peut être soit un motivateur ou un dissuadeur à essayer pour la première fois un traitement en acupuncture. Si tu es curieuse d'en apprendre davantage sur ma pratique, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je vais t'amener dans les coulisses de l'acupuncture. Donc, comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et dans la vie, je suis acupuncteur. J'ai choisi de partager des questionnements qui sont venus de la part de patients-patientes pendant les traitements qui étaient intrigués par le fascinant univers qu'est la médecine traditionnelle chinoise. C'est sûr que comme thérapeute, mon rôle avant tout, c'est de prodiguer des soins adaptés et des soins de qualité. Mais j'ai aussi une partie d'éducation à faire, d'éducation populaire, pour faire connaître l'acupuncture, mais aussi rendre mes traitements intelligibles pour les personnes qui les reçoivent. Dans cette vidéo-ci, je vais te parler plus spécifiquement des sensations qu'on peut avoir à la poncture. Alors, qu'est-ce qu'on sent quand on est poncturé pendant un traitement d'acupuncture? Il y a tout plein, au fil des heures, j'ai accumulé tout plein de belles métaphores de patients-patientes que je vais te partager ici. Mais il y a eu également le fait qu'il y a plusieurs personnes qui ressentent peu, voire pas, les aiguilles. Donc ça, c'est également une possibilité qui existe étant donné que les aiguilles d'acupuncture sont extrêmement fines. Sinon, qu'est-ce qu'on peut sentir à la poncture? J'ai des personnes qui m'ont parlé de piqûres de moustiques, d'un léger pincement, de l'apparition aussi de couleurs plus ou moins vives ou mouvantes pendant la poncture, pendant l'insertion de l'aiguille ou pendant sa pause. Sinon, une fois que l'aiguille est en place, l'aiguille peut être stimulée par le ou la thérapeute en fonction de l'intention énergétique qu'on veut donner à un point particulier. Ça peut éveiller toute une autre gamme là, de sensations. On parle d'un picotement qui se disperse sous la peau, d'une douce chaleur autour de l'aiguille, d'une sensation de froissement d'un tissu. Ça, c'est des mots que je rapporte des patients-patientes, donc qui font référence à des choses qu'elles connaissent. Sinon, il y a une personne qui m'a parlé qu'elle avait l'impression que c'était comme le fine-tuning de la radio pour trouver le bon poste. On s'entend que ça parle à une certaine génération de personnes, mais c'est toutes des images qui sont évoquées par les gens pendant les traitements d'acupuncture qui peuvent donner une idée de qu'est-ce que sont les sensations, soit à la poncture ou soit à la stimulation des points. Qu'est-ce qui est pas normal? C'est de ressentir une douleur, une brûlure ou un choc électrique. Ça, il faut en informer vraiment tout de suite son ou sa thérapeute. Malheureusement, ça arrive d'accrocher un nerf ou un petit capillaire sanguin. C'est pas le but, mais c'est un risque qui existe. À ce moment-là, on va soit retirer l'aiguille complètement ou la réajuster pour qu'elle soit confortable. En résumé, il y a différentes sensations qui peuvent être ressenties soit à la poncture ou à la stimulation des points. C'est sûr que ça dépend beaucoup des personnes. Certains et certaines sont très sensibles à l'énergie, au chi, alors que d'autres pas tant que ça, donc vont pas ressentir de picotement, de fasciculation, de chaleur ou autre. C'est clair que s'il y a une douleur ou un inconfort majeur, l'aiguille a besoin d'être ajustée ou enlevée, donc c'est important d'en informer son ou sa thérapeute. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien ci-dessous. Mon guide intitulé
comment soulager efficacement cette mot du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!